136 milliards d'euros, c'est le montant des PGE qui a été versé à 660 000 entreprises durant la crise. Alors maintenant, comment réussir la sortie du dispositif? On en parle avec vous, Laurent Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Racine Avocat. Vous êtes enseignant à Sciences Po à Paris. Alors, ces mesures, le quoi qu'il en coûte, comme on l'appelle, a-t-il été efficace pour aider les entreprises à traverser la crise? Alors, le confinement du pays et donc le confinement de l'économie nécessitait une intervention massive de l'État. Parce que la première crise, ça a été une crise de liquidité immédiate. Et là-dessus, les pouvoirs publics ont été particulièrement efficaces, puisqu'ils ont mis très rapidement en place des mécanismes qui ont permis de faire face à cette crise de liquidité. On ne va pas les rappeler, financement du chômage partiel, décalage des créances bancaires et PGE. Aide massive aux entreprises, puisque vous avez rappelé les chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 660 000 entreprises qui en ont bénéficié. Donc on a fait face à cette crise de liquidité en mettant de l'argent sur la table très rapidement. L'intervention de l'État, d'ailleurs, c'est pas limité à ça. On en parle moins, mais en réalité, il y a eu des interventions plus subtiles. D'abord, on a réformé la législation. On dit toujours qu'on met beaucoup de temps à réformer la législation dans ce pays. Là, on a été extrêmement rapide. On a amélioré les outils de la prévention des difficultés des entreprises. On a allongé la durée des plans, on a suspendu la notion de cessation des paiements. Donc là aussi, réactivité, efficacité pour faire face à cette crise de liquidité. Et d'ailleurs, on a évidemment diminué le nombre des procédures collectives, le nombre de faillites enregistrées dans ce pays. On verra qu'en réalité, c'est un leurre. C'est un leurre, puisque, évidemment, on a mis l'économie sous cloche. Donc, pendant qu'on est sous cloche, on bénéficie de l'ensemble de ces dispositifs. Donc, on ne va pas déposer son bilan. Mais il le fallait pour préserver l'emploi, puisque c'était, évidemment, l'objectif majeur. D'autres interventions plus subtiles de l'État, notamment pour les grandes entreprises, parce qu'on est, à mon sens, le seul pays au monde qui dispose à Bercy d'une cellule centralisée interministérielle sur l'aide aux entreprises en difficulté. Avec, donc c'est le CIRI, le comité interministériel de la restructuration industrielle, avec une équipe qui est un peu une équipe commando, une équipe choc, qui est intervenue sur des dossiers majeurs, et pas seulement en donnant de l'argent, mais avec des interventions du type discussion avec un partenaire pour maintenir un contrat clé, discussion avec les pouvoirs publics pour attribuer des marchés publics, etc., etc. Donc une intervention subtile, massive et efficace. Mais là, on arrive à la fin des aides. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle crise de liquidité? Alors, évidemment, la fin des aides fait craindre cette nouvelle crise de liquidité. En réalité, les pouvoirs publics, évidemment, n'ont pas coupé du jour au lendemain les aides. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été reconduits, en tout cas jusqu'au 31 décembre, pour accompagner cette sortie des aides. Les PGE, par exemple, on peut encore en bénéficier jusqu'au 31 décembre. Le fonds de solidarité, par exemple, il est prorogé. Des mesures spécifiques pour les secteurs qui souffrent particulièrement? Alors, en plus, pour les secteurs qui sont particulièrement touchés, on va penser à l'hôtellerie, on va penser à l'événementiel, on va penser... Là, il y a effectivement des aides qui sont maintenues pour ces secteurs qui sont encore à l'arrêt, et pour les accompagner toujours face à cette crise de liquidité à laquelle ils font face immédiatement. Rapidement, puisque le temps passe. Comment est-ce que vous voyez les mois à venir? 2022, ça va être un cap décisif? Alors, évidemment, le mur de la dette, tout le monde nous dit vague de faillite, etc. En réalité, pas tout de suite. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, on n'est pas confronté à ce mur de faillite. Donc deux choses. Premièrement, je pense que c'est en juin 2022 que le sujet va se poser. Pourquoi? Parce qu'en juin 2022, il y a la certification des comptes par les commissaires aux comptes. Et là, la notion de fonds propres, la notion d'endettement, les réserves qu'ils pourraient émettre sur la continuité d'exploitation font que les entreprises doivent, avant cela, pour éviter des refus de certification, restructurer leurs dettes. Et là, pour le coup, c'est mon métier, il y a des dispositifs type conciliation, redressement judiciaire simplifié qui vient d'être institué, sauvegarde, redressement judiciaire, qui permettent une restructuration de dette à la fois efficace et rapide. Et c'est les outils qu'il faut maintenant que les chefs d'entreprise utilisent pour restructurer, passer cette crise de solvabilité. Merci beaucoup, Laurent Jourdan, pour ces conseils. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission. Tout de suite, une nouvelle interview.